Dans ce cas-ci, je ne paierai pas le prêt auto en premier, je le mettrai en quatrième. Parce qu'en fait, les prêts auto, il y a généralement un taux d'intérêt qui est plus bas. C'est souvent amorti entre 5 et 8 ans, ce qui fait en sorte que l'impact n'est pas si pire que ça. Moi, ce que je paierai en premier, par contre, c'est les cartes de crédit. Parce qu'en fait, les cartes de crédit, les taux sont toujours à 20 %. L'impact sur la capacité d'emprunt, les banques ils vont regarder entre soit 3 et 5 % du solde pour le calculer dans la qualification. Après ça, je rembourserai les marges de crédit parce que pour les marges de crédit, c'est 3 % du solde. Par contre, les marges de crédit, les taux sont un peu plus bas, fait qu'on peut les rembourser après les cartes. En dernier, par contre, moi, je mettrais les dettes étudiantes parce que souvent, les dettes étudiantes, quand on est toujours étudiant, il n'y a pas de paiement dessus. Puis quand on commence à travailler puis on est plus aux études, c'est là que les banques vont transformer ça en prêt personnel. Donc, les banques ils vont considérer 1 % du solde. Donc, je mettrais ça vraiment en dernière priorité de remboursement. Puis par la suite, pour ce qui est des prêts personnels, donc prêts REER, prêts meubles et autres, je le mettrai en troisième avec un bémol. Donc, la raison pourquoi je le mets en troisième, c'est parce que les taux sont souvent autour de 9-10 %. Et quand tu finis de rembourser un prêt personnel, tu ne peux pas réemprunter. Tandis que si tu rembourses une marge de crédit, ben, tu peux toujours réemprunter l'argent dessus.